L'art au prisme de la psychanalyse. L'art au prisme de la psychanalyse peut aussi s'entendre inversement, c'est-à-dire la psychanalyse au prisme de l'art, la psychanalyse au prisme de l'invention esthétique. Il ne s'agit pas d'appliquer les grandes catégories psychiatriques qui naissent au XIXe siècle, avec la schizophrénie, la paranoïa, la mélancolie, etc., ou les catégories psychanalytiques du XXe siècle. La psychanalyse est née fort tard dans l'histoire de l'Occident. Il ne s'agit pas d'appliquer donc ces grandes catégories à l'invention artistique, mais au contraire, il s'agit de se laisser enseigner par les artistes eux-mêmes, par les trouvailles mêmes que ces artistes font avec leur art. Et là, on voit en quoi leurs trouvailles poussent en retour les psychanalystes à élaborer du nouveau. On voit par exemple en acte comment Lacan, en lisant le portrait de l'artiste en jeune homme de James Joyce, a inventé de nouveaux concepts, et notamment avec ce séminaire, il a inventé le concept de saint-homme, spécialement en relation avec les artistes. Eh bien, voyons comment des artistes qui se sont, disons le mot, effondrés psychiquement, ont eu recours à un art, à l'écriture, comme Mallarmé, comme Virginia Woolf, comme Marguerite Duras, à la peinture, comme Francis Bacon, comme Mark Rothko, à la musique, comme Schumann, comme Alexandre Scriabine, et qui j'oublie encore, à la photographie, comme Diane Arbus et comme Lisette Model. Comment ces artistes ont inventé quelque chose avec un art, avec cet art-là. Et Virginia Woolf, par exemple, décrit très bien dans son journal, prenons le dernier tome, le volume 8, ou dans sa magnifique autobiographie, Moments of Beings, Instant de vie, et dans Instant de vie, Sketch of the Past, esquisse du passé, qui date de 1939, c'est-à-dire écrit à 57 ans, elle dit, dans ces ouvrages-là, dans son journal et dans Instant de vie, eh bien qu'elle sait y faire, qu'elle sait faire face à ce qu'elle a rencontré comme effondrement psychique. Et surtout, elle sait y faire parce que maintenant elle peut remonter. Et elle le dit très bien, qu'elle peut maintenant accueillir dans son corps même les coups de désespoir, les coups d'effondrement, les coups de... et se relever. Elle sait qu'elle va pouvoir se relever et de cette expérience angoissante qu'elle éprouve dans le corps, eh bien, s'en servir comme matière pour un nouveau roman ou un nouveau texte. C'est ça qui est précieux. C'est-à-dire, elle sait qu'elle peut s'effondrer, se relever et écrire. À 57 ans, donc, elle sait qu'elle peut faire face à ce trou. Elle a acquis un savoir-faire avec ce réel rencontré, et pourtant, 2 ans plus tard, elle se suicide. C'est ça qui est intéressant. Effondrement, relève. Expliquons ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Qu'est-ce que ces artistes ont trouvé ? Et donc c'est ce point d'invention que nous aurons à essayer à explorer et à développer. Et donc, il ne s'agit pas de dire ce qu'est l'art, ni d'écraser l'artiste par nos catégories psychiatriques, psychanalytiques, qui consistera à appliquer un savoir donc déjà là sur une pure singularité, Diane Arbus, Francis Bacon, Robert Schumann, Scriabine, Rothko, Mallarmé, Virginia Woolf, Joyce, mais au contraire d'explorer les inventions esthétiques de chacun de ces artistes. Qu'est-ce qu'un sujet en philosophie éclairé par la psychanalyse ? Voilà l'idée de ces 6 séances qui auront lieu donc de septembre à décembre 2023.